Chers compatriotes, chers Guinéens en colère, nous sommes enfin en 2023, une nouvelle année qui commence. À cette occasion, je suis donc devant vous pour vous souhaiter une bonne année, pour vous souhaiter mes vœux les meilleurs au plus profond de mon âme pour tout le peuple de Guinée. Je suis aussi devant vous pour parler du trésor le plus précieux que nous avons, c'est-à-dire la Guinée. Certains diront encore, oui, encore parce que rien n'est encore gagné et parce que c'est notre identité, notre dignité, notre avenir, notre horizon, notre distinction, notre grandeur qui sont en jeu. D'autres diront, est-ce important? Parce que pour eux, ce n'est jamais le bon moment pour parler de notre cher pays. Oui, c'est tellement plus simple de laisser aller les choses dans la médiocrité, de ne pas savoir où on va, où nous voulons conduire notre peuple en usant des arguments cachés car nous avons perdu de vue l'objectif. Nous avons donc choisi depuis très longtemps dans ce pays le silence assourdissant. Et l'expérience montre bien que notre silence est mortel pour notre nation. Si nous existons aujourd'hui, c'est parce que certains érudits avant nous ont porté l'ambition de construire un État fort de ses enfants. Il nous appartient aujourd'hui de nous réapproprier de cette idée, tous ensemble pour une Guinée meilleure. Car être guinéen ne devrait pas être une fatalité, mais une fierté. Et la Guinée ne survivra que par l'idée d'ensemble que nous nous faisons d'elle. À nous de la vivifier, de la rendre plus belle, plus forte, de ne plus jamais s'arrêter à la forme que lui donnent les circonstances de l'histoire de notre nation. La Guinée est une histoire entière et nous ne craignons pas notre histoire. Avec ses zones d'ombre, tous ces moments de gloire, nous devons porter notre histoire dans son entièreté et faire avancer notre pays ensemble. Car beaucoup d'histoires passent, mais l'amour pour la nation reste gravé dans le cœur de tout un chacun de nous. Malgré toutes ces péripéties de l'histoire, nous restons debout, tête levée, torche bombée, poing levé pour faire triompher l'histoire de notre nation. Nous sommes les héritiers de cette histoire, les héritiers de l'indépendance nationale, les héritiers de la division sociale, les héritiers de la gabegie financière, les héritiers de l'abus du pouvoir, les héritiers de l'injustice, les héritiers de la précarité sociale, les héritiers d'une éducation bâclée, les héritiers d'un pays sur une pente glissante. Oui, c'est notre héritage assumé, mais aujourd'hui, et pour les années à venir, nous allons intensifier le combat ensemble et nous allons surmonter l'épreuve sans jamais en oublier les leçons, les erreurs de nos dévanciers. La Guinée doit triompher de ses ruines. Notre désir de fraternité devra être plus fort que jamais si nous voulons vaincre la vengeance et la haine qui sont les véritables freins de décollage de notre beau pays. Nous devons enfin remplacer la haine par la lucidité et l'intelligence. 2023 doit être une année de paix, de prospérité, de liberté, de justice, mais surtout le début de la réparation de l'histoire. Nous connaissons notre histoire, nous connaissons notre pays, nous connaissons nos problèmes et nous connaissons la marche à suivre. Seule la volonté et le sursaut patriotique manquent aux Guinéens. L'enjeu est vital, mes chers compatriotes. Car les vrais patriotes qui ont fait couler leur sang pour la nation ont disparu. Nous sommes plus que jamais fragiles, exposés à la tornade de la mondialisation. Car ce que nous avons sous nos pieds est important pour le monde entier. À cet effet, nous n'avons plus droit à l'erreur. Commise par nos prédécesseurs qui, par faiblesse ou par aveuglement ou par intérêt personnel, ont créé des conditions favorables pour ceux qui convoitent nos richesses. Parce qu'ils ont raté le fil de l'ambition patriotique, parce qu'ils ont oublié de défendre la Guinée, parce qu'ils ont oublié de proposer pour la Guinée, parce qu'ils ont préféré affaiblir la nation guinéenne. C'est les mêmes qui osent encore se mettre en face de nous, jeunesse consciente, pour nous dire qu'ils ont la solution pour la Guinée.
qu'ils peuvent protéger la Guinée, qu'eux-mêmes ont bradé. Ils mentent au peuple et le peuple se laisse faire, car le peuple se croit impuissant face à des pilleurs nationaux de tout azimut. 2023 est une année de combat féroce, car nous n'allons plus nous laisser faire. Nous n'allons plus nous laisser proposer pour la Guinée, car vous êtes des échecs. On ne laissera rien, ni personne qui propose la haine et la division au peuple de Guinée. Le peuple ne restera plus jamais au bas de l'échelle. Nous allons nous incruster à tous les niveaux pour demander des comptes à qui de droit. Et personne ne décidera à notre place. Le peuple de Guinée choisira, mais nous ferons en sorte que ce choix soit mûri pour le bien de toute la nation guinéenne. Et cela commence maintenant. Parce que oui, nous ne pouvons plus garder les mêmes habitudes. Nous ne pouvons plus garder les mêmes personnalités. Nous ne pouvons plus garder les mêmes politiques. Nous ne pouvons plus garder les mêmes discours. Nous ne pouvons plus garder les mêmes budgets et espérer avoir un résultat favorable pour la nation. L'intimidation ne doit plus avoir sa place dans nos choix personnels pour sortir notre pays du naufrage de quelques clans. C'est en refoulant leur discours de mensonges que nous serons à la hauteur de notre époque qui n'est plus la leur. Car oui, ils ont raté leur époque et bon pour la corbeille de l'histoire de notre nation. Nous voulons enfin être à la hauteur de l'urgence de développement et de la gravité des actions qui ont mis ce pays à terre. La seule issue qui promet un avenir pour notre Guinée est dans les mains d'une nouvelle génération. C'est à nous, à vous, de la tracer. C'est la refondation d'une Guinée nouvelle, souveraine, unie et démocratique. On ne nous laissera pas le choix, hélas. Donc nous devons ensemble porter l'audace de frayer ce chemin en brisant la vitre des codes classiques, comme je l'ai toujours assumé devant tous les Guinéens en colère de leurs conditions depuis 64 ans. Je le dis et j'assume avec conviction sans faille. Notre pays est faible, trop lent, trop inefficace face aux défis d'un monde qui change en permanence. La Guinée a besoin d'une souveraineté réelle, c'est-à-dire avoir la capacité d'exister dans ce monde pour défendre nos valeurs et nos intérêts. Il y a une souveraineté guinéenne à construire d'urgence, car c'est ce qui renforce notre identité profonde à travers le travail, la justice et la solidarité. Nul ne peut parfaire le destin de la Guinée dans le monde, c'est à nous de la défendre et de la construire. Donc, au lieu de concentrer toute notre énergie sur les divisions politiques internes, comme nous le faisons intensément depuis 1993, nous devons plutôt nous pencher sur comment faire une Guinée forte dans le monde. Nous devons donc engager des actions concrètes. Alors, je le dis à tous ceux qui dirigent et aussi à tous ceux qui veulent diriger cette nation, quelles que soient nos difficultés, quels que soient les soubresauts, vous n'avez qu'une responsabilité, celle à laquelle la jeunesse vous oblige, celle pour les générations qui viennent, celle de gagner leur gratitude. Sinon, nous mériterons leur mépris. Moi, j'ai déjà choisi le remplacement. Je vous remercie.